tous, on se retrouve donc pour la suite de l'album. Donc si je ne me trompe pas, c'est la page numéro 3. Alors, elle va être très simple. Nous allons déjà commencer à faire un pli à 1 cm et à 1,05. Voilà. Hop. Comme ça, on sait que ce côté-ci, à gauche, sera donc la pâte de collage. Alors, celui-ci, 2 morceaux de papier. Il va faire, et ben on va faire sur du 18 cm. Ouais. Donc 18 cm en partant de la ligne, la dernière ligne pardon, de marquage que nous avons fait à 1,5. D'accord? Donc 18 cm plus 1,5, ça fait donc 19,5. Voilà. Donc, une fois que vous avez ça, c'est votre ligne de votre base de page. Pardon, ce matin, j'ai du mal. Ensuite, dans vos chutes de papier, d'accord, vous allez voir ce que vous avez. Donc, moi, j'en ai une sur les papillons et une sur les roses, d'accord. Donc, je vais venir les prendre, les découper. Donc, alors, en fait, je voudrais mettre, je vais les découper bien sûr, je voudrais mettre ici et ici. Voilà, pour que l'on ait assez d'espace. Alors, je vais peut-être même les faire passer par en dessous. On va les découper déjà à... Donc, notre papier fait 19,5. Voilà. Et on va faire du... allez, du 2 cm. Donc, on se met bien droite. Du 2 cm, d'accord? Donc, il y en a une que je vais coller à ras. Et non, je me suis trompée dans les mesures. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que j'ai fait la boulette? Je peux venir découper. Bah oui. Je me disais aussi que ça n'allait pas. Parce qu'il faut aussi également le découper à 19,5 dans la longueur des 21 cm. Et donc, est-ce que là, ça va mieux? Ah, ben là, ça va mieux. Voilà. Donc, il y a un morceau qui va venir ici. Et puis, donc, soit je reste dans les mêmes coloris. Ouais, je vais rester dans les mêmes coloris. Allez. On a dit donc 2 cm. Voilà. Ça, comme ça. Donc, il y en a une qui va venir là. On est d'accord. Ensuite, alors, je vais pousser un peu mon bazar, là. On va prendre une feuille noire et puis on va venir la découper. Alors, je voudrais. Est-ce que là, je l'aurai assez ou pas? Alors, sachant que les photos, elles font 10 par 15.
Il me faudrait donc un morceau de papier de 10,2 sur 15,2. Donc, c'est ce que l'on va faire tout de suite. Alors, 10,2. Hop. 10,2. D'accord. Il va y avoir, donc on a dit 15,2, ça reviendrait à faire ici. Alors, si je fais 17,2, est-ce que je peux... Ça va être juste. Ou alors, je réfléchis. Hein. Je vais faire, allez. Donc, 15... Je vais faire une ligne de marquage à 15,5, comme ça je suis sûre qu'il n'y a pas de boulette. Et je vais venir découper à 18. Vous allez voir pourquoi. Ouais, donc il y en a une qui va être là. D'accord. Alors, si je fais ça, donc notre... Voilà. Je réfléchis, je fais un essai, et puis après, je vous dis où, quoi, comment, pourquoi. Donc, ça, comme ça. Et bien, au pire des cas, je la fais comme ceci. Et donc, est-ce que si je fais ça, ça comme ça, ok, et si j'en fais une deuxième, donc, on a dit 10,2, donc est-ce qu'elle fait 10,2? Alors, 1 et 2. On a dit 10,2, on fait un pli à 15,5. Et on découpe à 18. D'accord. Ok, donc celui-ci, je vais venir ça comme ça. Donc là, on a nos petites languettes. D'accord. Et je voudrais qu'elles se chevauchent. Donc il y en a une qui serait donc sur la droite, une autre ici. On est bien d'accord. Ouais, ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa. Ouais. Ouais. Ok, ça marche. Mais du coup, vu que là, ça fait du 2 cm, il va falloir donc recouper, retailler de 0,5. Ok. Alors, je coupe tout ça et puis après, je vous dis quoi exactement. Alors, on a dit 0,5. Ok, sur l'autre, c'est pareil. Ok. Donc, du coup, alors, il va y avoir nos deux petites bandes. Là, sur le côté, on n'oublie pas qu'on a
les 0,5. Voilà, ça va être comme ça. Et donc, celle-ci, je voudrais qu'il y ait en fait une photo, un emplacement photo qui est ici et un emplacement photo qui est là. Et en mettant des aimants tout simplement. Voilà. Donc, d'abord, je vais coller à ras les languettes de nos petits livrets là. Voilà. Alors. Je mets bien. Voilà. On ouvre. On donne un coup de plioir. Et on vient faire la même chose. Et sauf que celle-ci sera à la limite des 0,5. Attention, hein, ne vous trompez pas. Et puis, soit vous arrondissez les bords, soit vous ne les arrondissez pas. Ça, c'est vous qui voyez. Là, moi, je ne le ferai pas. Donc, je colle celui-ci. Et puis après, je vous dis les mesures exactes, puisque je vous l'ai pas dit. Voilà. Donc là, je me suis reculée de 1 ou 2 mm par rapport à la ligne des 0,5 pour pas qu'on soit gêné. Donc, on reprend dans un cardstock, un papier de base. Vous découpez un morceau qui fait 19,5 sur 19,5. Vous faites une ligne de marquage à 1 cm puis à 0,5. Vous prenez 2 morceaux de papier qui font 10,2 de large sur 15,5. D'accord? Vous faites votre petite pâte de collage de 2 cm. Vous en mettez un côté gauche, un côté droit. Donc ça, c'est pour les emplacements des photos. On va venir tout simplement découper un morceau. Non. On va maintenant placer nos petites languettes. J'ai complètement oublié. Donc, vous prenez vos petites languettes de 2 cm de large sur 19,5 de long. Si vous utilisez la même que moi, ça ne sert à rien de mettre trop de colle. Parce qu'elle est géniale, cette colle. Là, on fait très attention d'être bien droite. Hop. Vérifie comme... Voilà, une fois que c'est fait, et ben... Voilà, on met la deuxième. On essaye d'être bien droite là aussi. Voilà. Ok, allez. Sur les emplacements photo, je ne sais pas du tout si je vais mettre un papier uni ou si je le laisse noir. Je pense que je vais le laisser noir. Voilà. C'est fait. Donc,
pour que tout ce bazar se ferme, nous allons mettre des aimants. Voilà. Donc, il va nous en falloir 4, 2 ici et 2 ici. Hop. Que je vais mettre. Mettez-le au milieu, c'est mieux. Je vais prendre mon double face, pardon, j'ai eu un bug. Je viens le coller. Donc, je tourne et je viens tout simplement. Voilà. Vous voyez? Hop. Automatiquement, ça s'est mis en place. Donc là, je vais mettre du double face. Voilà. Et donc, puisque eux, ils vont être visibles, donc il y a deux solutions. Soit on remet un papier noir, si vous voulez que vos photos soient matées sur du noir, et ben on remet un noir. Moi, c'est ce que je vais faire de suite. Hop, donc, du coup, c'est du 10,2. Sur du 15,5. Celui-ci, et donc, on a dit 10,2. Sur du 15,5. Et après, on vient coller par-dessus, ni vu ni connu. Personne ne saura que l'on a mis 2 épaisseurs. Tout simplement. Alors, je vais reprendre ma page. Je regarde bien que je sois bien. Ah oui, c'est ça. Allez, hop. Je mets donc de la colle sur mon premier morceau de papier. Et là, je fais vraiment très attention d'être bien bord à bord. Et une fois que c'est fait, qu'il n'y a rien qui dépasse, on donne un petit coup de plioir pour être juste. Et voilà, l'aimant, on ne voit plus. Allez, on va faire la même chose pour celui-ci. Ah oui, il s'ouvre par là. Hop. C'est bien celui-là. C'est celui-là. Hop. Donc là, la même chose. Pardon, je suis désolée, j'ai ma voix qui commence à... qui recommence.
à partir en cacahuète. Donc là, j'ouvre aussi pour être bien droite. Et voilà. Et voilà. Vous voyez, on dévoile un petit morceau de la tour Eiffel, un petit morceau de la rose. Quand on ouvre, on a tout. Vous voyez? Donc, vous avez l'espace pour mettre une photo, 2 photos, 3, 4, 5, 6 photos sur une page. Et maintenant, on va s'occuper du derrière. Alors, le derrière va être très très simple aussi. Je vais choisir un papier dans le bloc. Hop. Alors, on va se prendre quoi? Eh bien, on va prendre... Allez, on va prendre celui-ci. Très beau celui-là aussi. Ils sont tous très beaux. Voilà. Surtout les chutes, on les garde. Hop. Et donc, il va nous falloir un morceau de... Alors, je vais regarder ça. Alors, sachant qu'il fait donc 18, et bien 17,5 sur 19 cm. Alors, on a dit 19. Donc là, de large, on a 18 cm. Donc, il nous faut 17,5. 17,5 et on a dit 19 cm. Alors ça, on va venir le mettre là directement. Ok. Ensuite, tant qu'on est avec le massicot, on va tout recouper d'un coup. Ça, après, on n'aura plus qu'à coller. On va prendre un morceau. Donc, est-ce que lui, c'est un carré ou c'est un rectangle? Il fait 10,2 sur 11,5. Donc, vous allez le découper à 10 cm. Sur 10 cm. Que l'on ait un carré droit. Ensuite, tout simplement, vous prenez la pointe, celle-ci, avec celle qui l'oppose. Vous le mettez dans votre massicot et vous allez venir donc découper. Ça vous donne 2 triangles. D'accord? Alors, ok, ça comme ça. Et donc, sur ces 2 triangles, que je vois qui sont un petit peu... quoique, si j'en mets un ici, et que j'en remets un autre, ça nous donne quoi? Et donc, sur celui-ci, nous allons découper 3 cm. D'accord? Donc, vous mettez la pointe. Il y a un côté que vous ne touchez pas. Hop. Voilà. Je regarde si c'est bon. C'est OK. Alors, ensuite, dans ces chutes de papier, soit vous reprenez exactement les mêmes que l'on vient de découper, d'accord? Soit vous regardez si vous avez une chute qui correspond, ça c'est vous qui voyez. Moi, je pense qu'il va falloir que je prenne un morceau
de feuilles entières pour que j'ai un carré de 10 sur 10. Parce que je suis pas sûre d'avoir... non, je n'en ai pas. Donc, et ben, on va mettre les roses. Voilà. Donc, il nous faut un carré, on a dit, de... Sauf que là, il faut qu'il soit de 9,9... Non, 9,5 sur 9,5. Puisque notre carré de base faisait 10 sur 10. Donc là, j'ai fait 9,5 sur 9,5. D'accord. Et donc, pour avoir... que ce soit bien dans l'ordre, hein, dans le bon ordre, que ce soit bien droit surtout, on va prendre celui-ci, bien dans les pointes. Oups, j'ai bougé. Voilà. Hop. Donc, il y en a un qui va être collé comme ceci. Voilà, ça nous laisse notre petit liseré noir. Un qui va être par-dessus. Ok. Et donc, dans celui-ci, alors, on a dit, dans ce sens-là, qu'on découpait à 3 cm. Alors, 3 cm, c'est ici. Oups. Si je bouge, ça va pas le faire. Voilà. Donc, c'est bon pour les découpes. Alors, du coup, on récapépète. Alors, tac, j'enlève juste les chutes qui me dérangent et qui prennent de la place. Voilà, ça, toi, pousse-toi de là. Alors, nous avons découpé un morceau de papier de 17,5 sur 19 cm que l'on va venir coller ici directement. On va enlever l'opercule des deux aimants. Hop, on va mettre de la colle. Une fois que c'est fait, on se met bien droite, tout en laissant un petit pourtour de noir autour de votre motif. Une fois que c'est bon, on va pouvoir donner un petit coup de plioir histoire de bien faire adhérer les choses. Donc, du coup, on a dit que ça, c'était la pâte de collage. Donc, pas me tromper. Hop. Ça, c'est pour l'assemblage des pages à la fin. Quand on aura terminé nos pages, comme ça, je ne me trompe pas de sens. Donc, une fois que l'on a fait notre papier à motif, on va venir. Donc, je vous ai demandé de découper dans un carré de 10 cm sur 10 et de le découper dans la diagonale. Ça vous donne ceci. On va venir le mettre là. Mais du coup, on va le coller 2 côtés sur 3. D'accord? Donc, on va venir le coller
Ensuite, on va laisser un petit liseré également de papier de 0,5 à peu près. On essaye de bien se mettre droite, par contre. Et puis on colle. Ensuite, je vous ai demandé de découper un morceau de 9,5 sur 9,5, même punition en diagonale. C'est pour pouvoir, lui, le coller entièrement sur le triangle noir. Voilà. Bien ici. Donc là, on se met bien droite. Fais attention. Alors, est-ce que là, je suis bien? Ouais, je suis bien. On donne un petit coup de piloir. Je vous ai demandé de découper un morceau de 9,5 dans du papier noir et dans du papier design. Vous venez les découper en diagonale et la même punition que tout à l'heure. C'est-à-dire que là aussi, on va laisser un petit liseré de 0,5 pour que l'on puisse voir le motif juste en dessous. On va venir coller de côté sur 3, pardon. Ça sert à rien de mettre énormément de colle. Là, on laisse donc 0,5. On essaye de bien se mettre droite. Hop. Voilà. Et donc, le papier à motif, quant à lui, on le met, on le colle entièrement. Excusez-moi, j'ai ma chaise qui fait des siennes. Alors. Et notre page numéro 3 sera donc terminée. Donc on se place bien. Voilà. On donne un petit coup de plioir, on fait sortir la colle, c'est pas gênant. On prend son chiffon et on appuie et on vient retirer tout ça. Voilà. Et notre page donc est terminée. Alors, ici ça sera notre page pour le côté de la reliure de l'album. Ici, on a un emplacement pour une photo, 2 photos, 3 photos, 4 photos, 5, 6 photos. Lorsque l'on tourne, on peut mettre une photo ici. Et ici, on peut y mettre donc des petites choses là et des petites choses là. Pour le moment, c'est en train de sécher, donc je ne touche pas trop. Et bien voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve dès demain pour la suite, pour la page numéro 4. Bye bye!